So what can we expect in Mexico? Well, a whole new start for one. The opening ceremony switching to Mexico City, famous for its starring role in the opening scene. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du rallye du Mexique WRC 2017. Il s'agit là de la troisième manche du championnat du monde. Créé en 1979, le rallye du Mexique a rejoint Léon en 1998. Il a intégré le WRC en 2004. C'est le moment de vérité pour les nouvelles World Rally Cars. La fiabilité est poussée à son paroxysme pour la première épreuve de cette génération de voitures sur Terre. Les températures proches de 30 degrés usent les moteurs et les transmissions. Le point culminant de la saison à 2737 mètres. À cette altitude, les moteurs manquent d'air et perdent 20% de leur puissance. Cette perte accentue les erreurs, les pilotes ayant besoin de plus de temps pour retrouver la vitesse maximale. Le rallye est composé de 19 spéciales pour un total de 370 km de secteur chronométré. En 2016, la victoire était revenue à Jari-Matti Latvala et Mika Anttila. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Juho Hänninen est le premier leader du rallye après les deux premiers passages dans la super spéciale du centre de Mexico. Les deux spéciales suivantes ont été annulées en raison d'un retard pris lors du retour des super spéciales de Mexico. Et c'est Chris Mick qui remporte donc la quatrième spéciale du rallye avec 7 secondes 3 d'avance sur Sébastien Ogier. Le pilote Citroën a ensuite calé à 2 reprises lors de la spéciale suivante. Il conserve cependant la tête avec près de 21 secondes d'avance sur le pilote Ford. C'est Thierry Neuville qui remporte le scratch de cette seconde spéciale. Le Belge est néanmoins 3e avec presque 1 minute de retard sur la tête. Et ce malgré le second temps scratch réalisé lors de la super spéciale du soir. Le leader du championnat Jari-Matti Latvala est l'autre grand perdant de cette première journée. Outre le fait d'ouvrir la route, il a particulièrement souffert de surchauffe sur sa Toyota. Il pointe à 2 minutes 30 de Mick. Chris Mick continue sur sa lancée et conserve la tête lors des 3 premières spéciales de la journée. Le pilote Citroën n'a rendu que très peu de temps au Français Sébastien Ogier lors de la spéciale 9, dans laquelle il a signé le deuxième chrono. Encore deuxième dans la suivante et meilleur temps ex-aequo avec Thierry Neuville dans la spéciale 11. Ce dernier a consolidé sa 3e place au général tout en rappelant à l'arrivée de chaque spéciale qu'en vitesse pure, il ne pourrait rattraper ses 2 rivaux si ceux-ci ne commettaient pas d'erreur. Il compte une petite minute d'avance sur son plus proche poursuivant, Ott Tänak. La matinée a été dominée par Dani Sordo qui a signé les temps scratch des spéciales 9 et 10. Derrière le trio de tête, Ott Tänak s'est emparé de la 4e place dès la spéciale 9, aux dépens de Juho Hänninen, tandis que Eden Padon disposait de Stéphane Lefebvre pour la 6e. Le Français est malheureusement parti à la faute dans la suivante, sorti en contrebas de la route et ne pouvant remonter sur celle-ci. Padon a ensuite pris à son tour l'avantage dans la spéciale 11 pour 3 dixièmes sur Hänninen, dont le coéquipier Jari-Matti Latvala connaît toujours un rallye difficile sur sa Toyota. Pas dans le rythme lui non plus, même si les problèmes de surchauffe moteur de vendredi ont disparu. Dans l'après-midi, Chris Mick assure encore un peu plus son avance, signant le scratch dans la spéciale 13, spéciale dans laquelle Sébastien Ogier est parti en tête à queue, ce qui permet au pilote Citroën de disposer de près de 31 secondes d'avance à la fin de la journée sur le pilote M-Sport. Thierry Neuville reste un solide 3e, estimant qu'il n'aurait pu faire mieux avec un choix de pneus privilégiant les tendres du fait que, comme d'autres, il attendait la pluie pour cette boucle dans l'après-midi. Le Belge est toujours à plus d'1 minute de leader, mais conserve 1 minute aussi sur son poursuivant, Ott Tänak. Chris Mick se rapproche encore un peu plus de la victoire en signant le temps scratch de la spéciale 18 avec 6 secondes 3 d'avance sur Sébastien Ogier. Cependant, rien n'est gagné en rallye tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. En effet, le pilote Citroën est parti à la faute dans la Power Stage à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Il s'en sort avec une crevaison et évite de peu une collision avec une voiture garée à côté de la piste. Bick ne perd que 20 secondes dans l'affaire et remporte finalement le rallye.
C'est Thierry Neuville qui réalise le scratch de la Power Stage et les 5 points qui vont avec. Le Belge termine 3e du rallye derrière Sébastien Ogier, le Français qui réalise le 2e temps de la Power Stage. Wout Tanak et Eden Padon complètent le top 5 devant Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen, Dani Sordo, Elfyn Evans et Tidman. Au niveau du classement du championnat pilote, Sébastien Ogier reprend la tête avec 8 points d'avance sur Jari-Matti Latvala et 18 sur son équipier Wout Tanak. Pour le classement du championnat constructeur, M-Sport est toujours en tête avec maintenant 33 points d'avance sur Toyota et 35 sur Hyundai. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve début avril pour le résumé du rallye du Tour de Corse. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde. De la Power Stage. Bon, Latvala, je sais plus du coup s'il marque un point ou pas avec vos histoires là. Hein? Bon, il a 56 ou 57 points. Donc, Ogier, Ingrassia ont 9 ou 10 points d'écart ce soir. D'avance, ils prennent la tête du championnat du monde des rallyes après cette fin, mais incroyable, franchement, pour Chris Mick.